Si le sol de l'île d'Oak Island avait une voix, il tremblerait probablement aujourd'hui. Pendant des générations, cette île a existé comme un lieu de questions sans réponse, d'histoires à moitié achevées et d'ambitions laissées enterrées à côté d'espoirs brisés. Elle a résisté à la certitude et puni l'impatience. Pourtant, aujourd'hui, une dangereuse possibilité plane dans l'air, une simple éventualité suffisamment puissante pour redéfinir tout ce que l'île représente depuis près de 2 siècles. Imaginez ne serait-ce qu'un instant ce qui se passerait si les machines industrielles de Parker Schnabel étaient lâchées sur Oak Island. S'agirait-il simplement d'une nouvelle expérience audacieuse dans la longue histoire de la recherche, ou deviendrait-elle la plus grande erreur irréversible dont l'île ait jamais été témoin? Rick et Marty Lagina ont passé des décennies à approcher Oak Island avec prudence, retenue et respect. Chaque mouvement était calculé parce que la précipitation a toujours eu des conséquences ici. Parker Schnabel représente la philosophie opposée. Ses méthodes sont rapides, agressives et sans aucun doute risquées, et les enjeux de leur application à Oak Island sont énormes. Les machines de Parker sont capables de retirer entre 500 et 700 tonnes de terre en 1 heure. Si un équipement de cette ampleur était amené près du Money Pit ou de Smith's Cove, les secrets enfouis sous des siècles de terre n'auraient aucune chance de rester cachés. Certains experts affirment que les profondeurs qui ont demandé aux frères Lagina des années de planification, d'autorisation et d'excavation minutieuse pourraient être atteintes en quelques semaines seulement grâce à l'approche de Parker. Ce qui a toujours été protégé par le temps et la résistance pourrait soudainement être exposé d'un seul coup. Des analyses géologiques ont déjà révélé des anomalies sous l'île, des zones dont la densité est 8 à 10 fois supérieure à celle du sol environnant et dont la valeur potentielle est estimée entre 90 et 140 millions de dollars. Mais la rapidité a un prix, elle s'accompagne d'un risque accru d'effondrement des tunnels, d'inondation incontrôlée, d'affaissement du terrain et de dommages irréparables. Il ne s'agit plus seulement d'une question d'or ou de trésor. Si d'anciennes voûtes, des systèmes d'inondation sophistiqués ou des preuves historiques irremplaçables étaient détruits par des machines lourdes, l'histoire d'Oak Island ne progresserait pas simplement, elle s'achèverait. C'est ce qui rend ce moment si troublant. Il est à la fois excitant et terrifiant. Une mauvaise décision, un coup de pioche mal calculé, et 200 ans de mystère pourraient disparaître à jamais. Et cette possibilité est d'une finalité troublante. Ceux qui regarderont en arrière n'auront pas le droit de dire qu'ils auraient souhaité faire attention plus tôt. Parce que si les machines de Parker Schnabel commencent un jour à creuser sur Oak Island, ce qui suivra deviendra de l'histoire, et l'histoire, une fois modifiée, ne peut pas être répétée. Le mystère d'Oak Island n'est pas une fascination récente. Il est vieux de près de 200 ans, une énigme qui a défié certains des individus les plus intelligents, les plus riches et les plus déterminés du monde. La légende commence avec le Money Pit, où les premiers excavateurs ont découvert des plateformes en bois superposées à intervalles réguliers, des pierres portant d'étranges marques et des obstructions délibérées placées profondément sous terre. Chaque couche suggère une intention, une planification et une dissimulation bien au-delà de la coïncidence. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient, les dangers se sont multipliés. Des inondations soudaines ont englouti des puits. Le sol s'est effondré sans crier gare, et les tunnels ont disparu aussi vite qu'ils ont été découverts. C'est ainsi qu'ont été révélés les tristement célèbres tunnels d'inondation des systèmes techniques qui attiraient l'eau de mer vers l'intérieur dès que les fouilles atteignaient une certaine profondeur. Beaucoup ont cru qu'ils étaient proches de la victoire, mais ils ont vu leur progrès effacé par l'eau et l'instabilité à maintes reprises. Ensuite, il y a l'anse de Smith, souvent considérée comme la partie la plus dangereuse et la plus révélatrice de toute l'énigme. On y a découvert des drains en pierre, des structures en bois et des canaux soigneusement placés, signe indubitable que l'écoulement de l'eau avait été délibérément contrôlé. Il ne s'agissait pas d'un piège rudimentaire, mais d'un système d'ingénierie sophistiqué étonnamment avancé pour son âge supposé, conçu pour protéger un objet d'une immense importance. Depuis plus de 2 siècles, d'innombrables personnes sont arrivées sur l'île d'Oak Island, convaincus de réussir là où d'autres avaient échoué. Des hommes d'affaires fortunés, des ingénieurs chevronnés, des historiens et des amateurs de sensations fortes ont été attirés par la promesse de réponses.
Le résultat, cependant, est resté inchangé: l'échec. Certains ont perdu des fortunes, d'autres des décennies d'efforts, et d'autres encore ont perdu la vie. L'île d'Oak Island est devenue plus qu'un lieu, elle est devenue un avertissement. L'île a la réputation d'humilier ceux qui arrivent avec une confiance excessive. Le pouvoir, l'argent et l'orgueil se sont révélés à maintes reprises inutiles ici. Oak Island fonctionne selon des règles qui ne sont pas écrites par les humains, mais par la Terre elle-même. C'est peut-être la raison pour laquelle le mystère persiste, refusant de se résoudre, continuant à attirer les curieux et les audacieux sur ses rives. Rick et Marty Lagina n'ont jamais abordé Oak Island comme une course. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de trouver des trésors, mais aussi de comprendre le passé. Dès le début, leur stratégie a été délibérée et prudente. Chaque décision a été débattue, chaque fouille a fait l'objet de recherches, chaque risque a été soigneusement évalué. Rick Lagina aborde l'île avec émotion et respect. Pour lui, chaque artefact, chaque fragment de bois ou de pierre est une voie de l'histoire qui exige le respect. Marty Lagina conciliait ce respect avec le pragmatisme. Il se concentre sur les limites de l'ingénierie, les réalités financières et la gestion des risques. Ensemble, cet équilibre a permis de soutenir le projet alors que beaucoup d'autres l'auraient abandonné. Même sous une pression énorme, les frères Lagina sont restés convaincus que Oak Island ne peut pas être conquise par la seule force. Ils s'appuient sur des permis, des études scientifiques, des analyses sismiques et des consultations d'experts avant de s'engager dans des fouilles lourdes. Leur principe directeur a toujours été que, même si le trésor reste insaisissable, l'histoire ne doit pas être détruite dans le processus. Un mauvais geste pourrait activer des tunnels d'inondation, déstabiliser l'île et effacer des années de progrès. C'est pourquoi ils refusent de se précipiter quelle que soit la demande ou l'attente du public. Selon eux, Oak Island n'est pas un lieu où l'on se précipite ou que l'on domine. Elle exige de la patience, de l'humilité et parfois de l'attente. Les frères Lagina ont montré que la retenue elle-même peut être une forme de progrès. L'arrivée potentielle de Parker Schnabel change complètement l'équation. Il n'est pas un mineur ordinaire. Il a grandi entouré de machines lourdes de risques et de travail acharné. Très jeune, il a pris le contrôle de la mine en faillite de son grand-père et c'est à partir de ce moment que sa philosophie minière agressive a commencé à prendre forme. Là où d'autres hésitent, Parker agit. Pour lui, le temps est la ressource la plus précieuse et la vitesse n'est pas de l'insouciance mais de l'efficacité. Au cours des multiples saisons de Gold Rush, Parker a obtenu des résultats que des équipes plus expérimentées n'avaient pas réussi à obtenir. En l'espace de quelques mois, il a extrait des millions de dollars d'or de concessions longtemps considérées comme inexploitables. Saison après saison, ces équipes ont démontré qu'avec suffisamment de données de puissance et de volonté de prendre des risques, même l'impossible pouvait être transformé en réalité. C'est pourquoi Parker n'est pas seulement considéré comme un mineur, mais comme un perturbateur. Il fait davantage confiance aux chiffres qu'à la peur. Lorsqu'une machine tombe en panne, elle est remplacée. Lorsque le sol résiste, des équipements plus puissants sont apportés. Sa philosophie est sans compromis, s'engager pleinement ou ne pas s'engager du tout. Appliquer à Oak Island, cet état d'esprit représente un changement fondamental introduisant une croyance en la performance plutôt qu'en la patience. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est précisément la raison pour laquelle Parker a réussi là où d'autres ont échoué. Il pouvait atteindre en quelques semaines des profondeurs qu'il aurait fallu des années pour approcher. Il pouvait attaquer les obstacles de front plutôt que de les contourner. C'est ce qui le caractérise, et c'est précisément la raison pour laquelle son nom évoque à la fois l'excitation et l'effroi lorsqu'il est associé à Oak Island. Le véritable pouvoir de Parker Schnabel réside dans ses machines. Il ne s'agit pas d'excavatrices ordinaires, mais de géants industriels capables de remodeler les paysages en quelques minutes. Sa flotte comprend des excavatrices massives, des stations de lavage à grande capacité et des bulldozers ultra puissants, tous conçus pour déplacer des volumes de terre stupéfiants. L'enlèvement de 500 à 700 tonnes par heure est une routine pour ces machines. Sur une île aussi petite et complexe que Oak Island, ces chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils sont aussi effrayants. Leur capacité de profondeur est tout aussi dangereuse. Plus ils s'enfoncent, plus ils risquent de déclencher des effondrements, des inondations et des dommages irréversibles. Une fois libérés, il serait impossible d'annuler leur impact. Et c'est là la véritable tension au cœur de ce scénario.
Oak Island a survécu pendant 200 ans parce qu'elle a résisté à la force. La question est maintenant de savoir si la force peut enfin la briser ou si la briser détruirait le mystère même que le monde poursuit depuis le début. Alors que les systèmes de forage classiques pénètrent lentement les machines de Parker, peuvent traverser le sol sur plusieurs pieds. Puissance, pression et vitesse élevée, cette combinaison peut être un jackpot dans les mines à ciel ouvert, mais dans un endroit comme Oak Island, elle peut aussi être synonyme de désastre. En termes de puissance, l'approche des frères Lagina a été chirurgicale, tandis que les machines de Parker ont un effet de démolition. Une mauvaise coupe peut activer les tunnels d'inondation, aspirer l'eau de mer et rendre l'ensemble du site inutilisable en quelques heures. C'est pourquoi les experts répètent sans cesse que Oak Island exige de la sensibilité et non de la force. Pourtant, la vérité est que si ces machines sont utilisées avec une planification et un contrôle adéquat, elles peuvent atteindre des niveaux que personne n'a jamais atteints auparavant. La question n'est pas de savoir ce que les machines de Parker peuvent faire, mais si Oak Island les laissera faire. Parce qu'il y a quelque chose de plus puissant que la Terre elle-même, c'est secret. Si les machines de Parker sont entrées dans Smith's Cove. Smith's Cove est considérée comme la partie la plus délicate et la plus dangereuse de tout le mystère d'Oak Island. C'est ici que l'on a trouvé pour la première fois des preuves évidentes que l'eau était délibérément contrôlée. Des drains en pierre de vieilles plateformes en bois et des passages souterrains cachés indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un système naturel, mais d'un système de sécurité délibérément créé par l'homme. La véritable importance de Smith's Cove est qu'elle est considérée comme le point d'entrée des tunnels d'inondation. Dès que le sol est creusé au mauvais endroit, l'eau de mer s'engouffre. Cela s'est déjà produit à maintes reprises. Toute la zone a été inondée dans les minutes qui ont suivi le creusement. C'est pourquoi chaque pas dans cet endroit doit être fait avec une extrême prudence. Maintenant, si les lourdes machines de Parker Schnabel devaient opérer ici, le danger pourrait être multiplié. Ces machines sont très puissantes, mais l'anse de Smith exige de la précision, pas de la puissance. Une coupe faite sous un mauvais angle pourrait activer les tunnels d'inondation, briser les drains en pierre et provoquer l'effondrement de tout le système de retenue d'eau. Le plus effrayant, c'est qu'une fois que Smith's Cove aura perdu son équilibre, il sera pratiquement impossible de le rétablir. La pression de l'eau est si intense qu'en quelques heures, le sol peut s'effondrer, les tunnels peuvent disparaître et des décennies de travail acharné peuvent être perdues, à tout jamais. C'est pourquoi les experts appellent cet endroit la zone sans erreur de l'île d'Oak Island, zone du puits d'argent vitesse contre survie. C'est dans le puits d'argent que l'histoire de l'île d'Oak Island a commencé, et c'est aussi là que la plupart des gens ont abandonné. Des plateformes en bois, des couches de terre et des barrières de pierre ont été trouvées tous les quelques mètres, indiquant clairement que quelque chose de très précieux était caché ici. Mais chaque fois que les gens sont descendus, ils ont échoué. C'est le plus grand problème du Money Pit, les inondations et les effondrements. Dès que l'excavation atteignait une certaine profondeur, l'eau se remplissait soudainement, rendant tout le travail vain. De nouvelles techniques étaient introduites, de nouveaux chemins étaient créés, mais à chaque fois le sol rappelait à l'humanité que la victoire ici n'était pas si facile. La question se pose maintenant de savoir si l'excavation rapide peut changer cette histoire. L'avantage de la vitesse est que de plus grandes profondeurs peuvent être atteintes en moins de temps. Des mineurs comme Parker Schnabel suivent cette philosophie, mais dans le Money Pit, c'est justement cette vitesse qui constitue le plus grand danger, car la stabilité du sol est très faible. Si une mauvaise décision est prise à la hâte, le puits entier peut s'effondrer, des tunnels d'inondation peuvent être activés et même des vies humaines peuvent être mises en danger. L'histoire d'Oak Island montre que la survie est ici plus importante que la vitesse. La question demeure, la vitesse peut-elle à elle seule vaincre Oak Island ou la patience reste-t-elle l'arme la plus puissante pour percer ce mystère? Données scientifiques, anomalies de densité et évaluation. Les fouilles à Oak Island ne reposent plus uniquement sur des spéculations et des histoires, mais plutôt sur des données scientifiques solides. Au cours des dernières années, le géoradar, le radar à pénétration de sol, les balayages sismiques et la cartographie moderne, 3D basée sur l'IA, ont été utilisés. Ces techniques ont révélé une image du sous-sol qui n'avait jamais été clairement visible auparavant. Là où il n'y avait que des soupçons, des signaux et des modèles clairs sont désormais visibles.
Le plus grand avantage des scanners GPR et sismiques est qu'ils révèlent la structure sous-jacente sans avoir à creuser. Dans de nombreuses parties d'Oak Island, les scanners ont révélé des formes inhabituelles des lignes droites et des formations en couches qui n'ont pas l'air naturelles. La cartographie IA a combiné ces points de données pour indiquer qu'à certains endroits, la densité du sol est 8 à 10 fois supérieure à celle des zones environnantes. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que signifie une densité aussi élevée. Selon les experts, une densité aussi élevée ne se trouve généralement pas dans le sol ou la roche nue. Il pourrait s'agir de dépôts de métaux lourds, de chambres scellées de voûtes revêtues de pierres ou de matériaux emballés délibérément. C'est pourquoi certaines zones d'Oak Island ont soudainement attiré l'attention des chercheurs du monde entier. C'est là que les évaluations commencent. En combinant les estimations de volume, les calculs de profondeur et les données de densité, certains analystes ont estimé une valeur potentielle comprise entre 90 millions et 140 millions de dollars. Ces chiffres ne sont pas une simple idée en l'air, mais sont basés sur des modèles scientifiques. C'est pourquoi ils ne semblent plus être une simple théorie, mais une forte possibilité. Pas seulement l'or. Une question d'histoire. La caractéristique la plus importante d'Oak Island est qu'il ne s'agit pas seulement d'or. S'il existe réellement une chambre forte ou une structure scellée sous terre, elle pourrait également contenir des artefacts, des outils, des manuscrits ou des symboles anciens, des éléments susceptibles de modifier l'histoire de l'humanité. Les experts pensent que si ces structures sont retrouvées intactes, elles pourraient prouver qu'un groupe avancé a travaillé sur Oak Island bien avant la civilisation moderne. Des chemins de pierre, des plateformes en bois et des systèmes d'inondation sophistiqués suggèrent que l'on a fait plus que cacher des trésors ici. Il s'agissait peut-être d'un système de protection ou d'une tentative de préservation des connaissances. C'est là que la peur des machines lourdes entre en jeu. Des machines puissantes comme le Parker peuvent ouvrir le terrain très rapidement, mais à la même vitesse, elles peuvent aussi endommager l'histoire. Une mauvaise coupe, une pression trop forte, et des objets vieux de plusieurs siècles peuvent être brisés à jamais. Des choses qui devraient être découvertes lentement peuvent être perdues en quelques minutes. C'est à ce point émotionnel que Oak Island cesse d'être un simple projet minier. Elle devient un lieu où l'humanité doit décider si l'or est plus important que la vérité. Si l'histoire est perdue, aucune somme d'argent ne pourra la restaurer. C'est peut-être la raison pour laquelle cette question est si pressante et pourquoi l'île d'Oak Island oblige encore le monde à réfléchir. La malédiction de l'île d'Oak Island est l'esprit de risque de Parker. L'aspect le plus effrayant de l'histoire de l'île d'Oak Island est la malédiction dont elle est victime. Une ancienne légende veut que le mystère de l'île ne soit dévoilé qu'après la perte de 7 vies. Au cours de l'histoire, de nombreux accidents se sont produits, des personnes sont mortes lors de travaux d'excavation, d'autres ont été asphyxiées par le gaz, d'autres encore ont péri lors de l'effondrement d'une machine. C'est pourquoi Oak Island est considérée non seulement comme mystérieuse, mais aussi comme dangereuse. Au fil des ans, de nombreux projets d'envergure ont été lancés et interrompus. Des millions de dollars ont été investis, mais les résultats sont toujours restés incomplets. Certaines équipes ont échoué à cause des inondations, d'autres en raison de problèmes de sécurité, et d'autres encore n'ont tout simplement pas pu supporter la pression. Peu à peu, l'idée s'est répandue que l'île d'Oak Island décourageait tous ceux qui s'y aventuraient avec trop d'assurance, ce qui a encore renforcé la thèse de la malédiction. La question qui se pose maintenant est de savoir comment Parker Schnabel verrait cette malédiction. L'état d'esprit de Parker en matière de risque est complètement différent. Il pense que la peur entrave les gens et que le risque est la clé du succès. Pendant la ruée vers l'or, il a souvent pris des décisions qui ont effrayé les gens, mais ce sont ces mêmes décisions qui ont finalement mené à sa victoire. Pour lui, une malédiction peut être une histoire, pas un avertissement, mais l'île d'Oak Island est différente des autres endroits. Le risque ici n'est pas seulement l'argent, mais aussi la vie et l'histoire. Si Parker ignore complètement la malédiction, le danger pourrait s'aggraver, et s'il la défie, cela pourrait devenir le geste le plus audacieux de l'histoire de l'île d'Oak Island. Cette tension approfondit l'histoire. Rick contre Parker. Philosophie clash. Rick Ladina voit Oak Island de tout son cœur. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un projet, mais d'un héritage. Chaque pierre, chaque morceau de bois et chaque marque le relient à une histoire ancienne. Rick est convaincu que si nous allons de l'avant sans comprendre l'histoire, la véritable vérité pourrait être perdue à jamais. C'est pourquoi son approche est émotionnelle et historique. Parker Schnabel, quant à lui, a une approche directe.
Pour lui, la Terre est un défi, et les machines sont la réponse. Pour lui, les résultats sont la preuve ultime. Si quelque chose est là, il faut le faire ressortir. Ses décisions sont rapides, basées plus sur la performance que sur la patience. Si ces deux mentalités s'affrontent, des tensions sont à prévoir. Rick voudra rester Parker, voudra aller de l'avant. Rick posera des questions, Parker voudra des réponses. D'un côté, il y a le respect de l'histoire. De l'autre, une soif de résultats. Cet affrontement pourrait faire de l'île d'Oak le plus dramatique de tous. La question n'est pas de savoir qui a raison. Il s'agit de savoir qui Oak Island acceptera. L'île se rangera-t-elle du côté de la personne qui tente de la comprendre ou de celle qui veut la conquérir? Ce conflit devient le plus grand suspense de l'histoire. Que se passerait-il si le jackpot était touché? Imaginez si le trésor recherché depuis 200 ans était vraiment trouvé sous Oak Island. Si une chambre forte scellée s'ouvrait révélant de l'or, de l'argent, des artefacts et des objets anciens, elle pourrait devenir la plus grande découverte de trésors au monde. Rarement dans l'histoire, une petite île a attiré l'attention du monde entier. Une telle découverte transformerait le nom d'Oak Island non seulement en un mystère, mais aussi en une vérité historique. Les musées, les universités et les chercheurs se précipiteront sur ce lieu. Des histoires considérées jusqu'alors comme des théories deviendront le sujet de livres et de documentaires. Oak Island ne sera plus une hypothèse, mais un fait réel. La grande question est de savoir si cela mettra fin à la malédiction de l'île d'Oak Island. Si le jackpot est touché et qu'aucune tragédie majeure ne se produit, les gens croiront que la malédiction a été brisée. C'est peut-être là que l'histoire de la peur vieille de 200 ans prendra fin. La superstition entourant l'île d'Oak Island deviendra un chapitre de l'histoire. L'héritage de Rick et de Parker sera à jamais modifié après ce moment. Rick Lagina restera dans les mémoires comme l'homme qui, avec patience et dignité, a exhumé l'histoire. Parker Schnabel sera perçu comme l'homme qui a pris des risques et rendu l'impossible possible. Leurs noms resteront à jamais gravés dans les livres d'histoire et d'exploitation minière. Et si tout est détruit, mais l'autre aspect de l'histoire d'Oak Island est encore plus effrayant. Si tout est détruit dans la quête du jackpot, la perte ne sera pas seulement financière. Dans le pire des cas, les tunnels d'inondation pourraient se déclencher simultanément, inondant toute la zone et provoquant l'enfoncement du sol. Le site pourrait devenir complètement inutilisable en quelques heures. L'effondrement ne signifie pas seulement que des machines se retrouvent piégées. Cela signifie la fermeture définitive des voies qui auraient pu mener à la vérité. Si les tunnels et les chambres s'effondrent, les générations futures ne sauront jamais ce qui se trouve réellement sous Oak Island. Une question qui se pose depuis 200 ans sera enterrée sans réponse. La plus grande perte sera celle des artefacts et de l'histoire. Si des machines lourdes détruisent des structures anciennes, elles seront perdues à jamais. Un manuscrit, un symbole ou un outil qui aurait pu changer l'histoire sera réduit en poussière. L'argent peut être gagné, mais l'histoire perdue ne peut jamais être récupérée. C'est pourquoi Oak Island n'est pas seulement un site de fouille, mais une responsabilité. Si tout est détruit, l'humanité perdra non seulement un trésor, mais aussi une occasion de comprendre son passé. Et c'est peut-être là le plus grand test pour Oak Island. L'humanité perdra-t-elle la vérité dans la poursuite de la victoire ? L'angle caché du gouvernement et des permis de fouille sur Oak Island ne repose pas uniquement sur les souhaits de l'équipe. Le gouvernement et les réglementations jouent un rôle important. Dès qu'il s'agit de machines lourdes, la question des autorisations et des permis se pose. Les grandes machines modifient rapidement le terrain, ce qui fait intervenir les lois sur l'impact environnemental, la protection du patrimoine et la sécurité. Sans autorisation appropriée, même une étape importante est impossible. Les autorités craignent que des fouilles trop agressives ne détruisent des preuves historiques ou ne causent des dommages écologiques. Oak Island n'est pas seulement considéré comme un terrain privé, mais aussi comme une zone patrimoniale sensible. Par conséquent, le gouvernement suit chaque décision au ralenti, retarde les approbations et remet en question chaque détail. C'est là que naissent les soupçons. Nombreux sont ceux qui pensent que certaines choses sont délibérément cachées. Le gouvernement sait-il quelque chose à l'avance? Y a-t-il une vérité que l'on empêche d'atteindre le public? Lorsque les permis sont retardés à plusieurs reprises, des questions se posent naturellement et des théories de conspiration naissent.
Quelle que soit la vérité, il est clair que si des machines comme celle de Parker atterrissaient sur Oak Island, la surveillance du gouvernement augmenterait de façon exponentielle. Chaque étape serait surveillée, chaque décision serait enregistrée. Cet angle caché rend l'histoire d'Oak Island encore plus mystérieuse. Pourquoi le monde voudrait-il voir cette expérience? Cette expérience d'Oak Island n'est pas simplement une excavation, mais une combinaison parfaite de télé-réalité, d'histoire et de danger. Les gens aiment les vrais drames, et ici le drame n'est pas scénarisé, mais caché sous terre. Chaque décision est réelle, chaque risque est réel, et chaque résultat est imprévisible. C'est ce qui fait que le public reste collé à l'écran. Imaginez la patience émotionnelle de Rick Lagina et la vitesse agressive de Parker Schnabel, toutes deux réunies au même endroit. D'un côté, le respect de l'histoire, de l'autre, la soif de résultats. Cet affrontement n'en ressemble pas moins à un film, si ce n'est que tout se passe pour de vrai. C'est pourquoi les gens ne voudront pas le manquer. Le danger est l'élément le plus fort de cette histoire tunnel d'inondation, effondrement, malédiction et pression du gouvernement. Chaque épisode a quelque chose de palpitant. Les spectateurs ne viendront pas seulement pour voir l'or, ils viendront pour voir quelle décision s'avérera juste et quelle décision s'avérera fausse. C'est pourquoi on pense que cette saison pourrait devenir la plus regardée d'Oak Island. Car la question n'est pas seulement de savoir ce que l'on va gagner, mais aussi ce que l'on va sauver. L'histoire sera-t-elle préservée ou détruite? Deviendra-t-elle une légende ou un avertissement? Ces enjeux émotionnels relient le monde à cette expérience. Et lorsque les enjeux sont si importants, les yeux sont automatiquement rivés à l'écran. L'histoire d'Oak Island se trouve maintenant à un tournant où aucune réponse n'est évidente. Il n'est pas certain que le trésor sera trouvé, ni que le chemin choisi sera le bon. D'un côté, il y a la vitesse de Parker Schnabel, la puissance des machines et l'état d'esprit du tout de suite. De l'autre côté, il y a la patience de Rick Lagina, son respect de l'histoire et sa détermination à examiner attentivement chaque étape. C'est à ce moment-là qu'Oak Island pose une question à l'humanité, un mystère vieux de plusieurs siècles. Peut-il être résolu rapidement ou faudra-t-il du temps pour le comprendre? Si l'on choisit la rapidité et que l'on détruit tout, la vérité risque d'être perdue à tout jamais. Et si l'on fait preuve de trop de patience, l'occasion risque d'être perdue. La décision à prendre aujourd'hui n'appartient pas seulement à Rick ou à Parker, mais aussi à l'histoire. Quelle que soit la prochaine étape, elle changera à jamais l'histoire d'Oak Island. Soit cette île révélera au monde sa plus grande vérité, soit elle restera un rappel que tous les secrets ne peuvent être imposés. C'est pourquoi manquer ce moment, c'est manquer l'histoire en train de se faire. Ceux qui ne s'inscrivent pas aujourd'hui se diront « Demain, j'aurais aimé être là à ce moment-là ». Car la prochaine étape, la prochaine décision pourrait écrire la dernière histoire d'Oak Island. La question n'en est qu'une. Oak Island a-t-elle besoin de vitesse ou de patience pour gagner?